Expression, Express Yourself, c'est une émission qu'on invite des gens importants, des gens qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, c'est Isa de Burkina avec mon ami François Lehmann. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Merci de nous inviter. Je me pose la question, qui a invité qui? C'est toi qui as ramené François, parce que c'est toi qui as le sujet. Ou François, tu ramènes Isa? Comment ça fonctionne? Bon, alors, Adieu TV, moi je te connais, on est amis, hein, Johannes. Donc, automatiquement, c'est moi qui l'amène ici. Après, tu as la voiture. Après, Issa, il vient en Suisse, un seul. Voilà, on collabore ensemble depuis des années. Mais il travaille au-delà de jour de joie aussi. Hein, donc, Issa est pasteur. Je te laisse tu es sur le terrain alors? Tu es à Ouagadougou ou tu es un petit peu à l'extérieur? Tu te trouves où? Oui, je suis au Burkina, dans la banlieue de Ouagadougou. Oui, c'est gigantesque, 3-4 millions maintenant. Oui, c'est énorme. Ouais. Plus de 4 millions d'habitants. Impressionnant. Oui, c'est merveilleux. Et ton ministère, c'est l'Église? Tu es pasteur en même temps? Oui, je suis pasteur, évangéliste, fondateur d'école primaire aussi, pour aider les enfants à aller à l'école et à être instruits. Je te connais depuis des années, depuis longue date, hein, dans la région ici, on se connaît. Hein. Tu avais commencé les réunions sur une bulle, dans une tente. On connaît bien les tentes du bulle où on joue du tennis. Hein, on n'a pas les finances pour construire un bâtiment. On gonfle une bulle et on joue du tennis. Et tu avais de cette même conception, au lieu de faire du tennis, on joue la guitare et on prêche. Oui, à peu près. En fait, bon, ça c'est vieux, hein, on avait fait ça il y a Mais tu es connu pour ça. On avait commencé il y a plus de 20 ans en arrière, en fait, les tentes. On avait repris l'ancienne tente romande, pour ceux qui connaissent, qu'on avait appelé la tente de la rencontre. Et on avait... Voilà, on est allé dans on allait jusqu'au Valais, on a mis la Tentation, par exemple. Ouais, ou la Bulle à Bulle. Ouais. Et puis, donc, voilà, on avait un programme très varié, qui était autant des orateurs, on avait des cafés-conférences pour les dames. Et l'après-midi, programme pour les enfants? Alors, on n'avait pas eu tout de suite un programme pour les enfants. Ah. D'ailleurs, c'était un peu une souffrance à un moment donné. Moi, je n'avais pas l'impression d'avoir un ministère pour les enfants. Mais il y avait toujours des enfants autour de la tente. Oui. Mais l'attraction, vraiment beaucoup. Gonflable, hein, quand on la gonflait, quand il y avait les rencontres, on s'est dit à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que d'abord, pas le palais du roi qu'on parlera après, mais le château du roi est né, en fait. Oui. Donc une activité pour les enfants, en fait, avec un château gonflable. François, comment le fardeau, ou la vision, ou l'idée est venue de faire exporter des idées pour l'Afrique, parce que tu es bien ici en Suisse romande, tu es un homme d'affaires, tu as une affaire qui marche très bien, tu fais des dons à gauche, à droite, tu peux même autofinancer la plupart de tes projets, tu as une force, j'ai une idée, je paye. C'est magnifique, mais l'Afrique, comment tu as ajouté l'Afrique? Alors, je ne me rappelle plus comment ça démarrait, mais c'était un peu par... tout d'un coup, ça s'est un peu imposé de soi-même. Et puis, je réalisais ici, en fait, il fallait beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, en fait, pour faire des événements. Des grands événements. Des grands événements. Et puis, en Afrique, même, on va dire... avec pas grand-chose, 3000 personnes. Avec beaucoup... Enfin, je reprends juste. Ici, avec il faut des fois beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour faire, en fait, des petits événements. Et je me rendais compte, en fait, qu'en Afrique, en fait, avec la même énergie... on pouvait faire en fait beaucoup plus. Alors pour moi, c'est important de continuer les choses en Suisse, mais voilà, aussi un peu... On a deux mains, hein, main gauche, main droite. Je me suis dit, pourquoi pas l'Afrique? Isaïas, comment tu vois la collaboration avec la Suisse et surtout avec je ne vais pas dire, on ne peut pas contrôler François, mais lui, c'est une planète à part. Hein. Oui, comment tu vois ça? Oui, je vois ça très très bien, parce que... depuis une dizaine d'années qu'on se connaît. Alors, parce que moi, j'ai fait mes études de théologie en Suisse ici. Et puis après, je suis rentré pour servir. Et lorsqu'on s'est fait connaissance, il nous a beaucoup encouragés par rapport à ce qu'on fait et aussi soutenu. Et là, du coup, ça nous a donné plus de tonus. Donc, tu as bien reçu du matériel, tu as reçu l'éclairage, la sono, plein de choses. Donc, le contact, ça allait la peine avec lui. Tu as reçu quand même. Oui, pour moi, c'est une grâce de Dieu d'être en contact avec un homme comme François Lehmann, qui a la vision du royaume de Dieu.
pour que des personnes puissent être à terre. Et pour que des personnes puissent être à terre, il faut souvent non seulement du petit matériel, mais quand on veut travailler beaucoup et plus, il faut aussi du gros matériel. Tout à fait. Gros matériel. Alors, il parle de gros matériel. Il y a 2 ans, tu te rappelles, Isa, tu es venu il y a 2 ans. Un coup de fil, François. Écoute, à la campagne, on a un remorque. Tu veux pas prendre quelques photos, quelques images? Je me déplaçais. Sur la photo, on voit toute l'équipe. Isa, toi et Luc. Ouais, oui, alors il s'agit quoi? Ce vieux remorque à la campagne, c'est le dernier des restes de la temps de la rencontre, la bulle? Pas tout à fait, mais en fait, c'est vrai que l'idée à un moment donné était de l'envoyer en Afrique. Et puis, c'est vrai qu'on a prospecté dans ce sens. Finalement, ça a été compliqué. On a opté sur un camion parce qu'en fait, en Afrique, déjà, elle n'est pas assez grande pour transporter tout le matériel. Donc, finalement, la remorque reste ici. OK. Voilà. Alors, on a des images et on va demander la régie à Isaïas de lancer un petit vidéo. Ce matin, ici, on a vers une remorque, on vient d'ouvrir ici cette scène mobile. C'est pour quel pays? Alors, bon, d'abord, c'était fait pour la Suisse, cette remorque. Et puis, on l'utilise très peu ici. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, un outil pareil en Afrique de l'Ouest. Donc, l'idée, c'est de l'envoyer au Burkina Faso. Mais après aussi, on sait que les frontières dans l'Afrique de l'Ouest, ils ont la même monnaie. Ils ont des accords, un peu comme nous, on a en Europe. Donc, on pourra aussi très facilement la passer, en fait, d'un pays à l'autre. Et l'idée, c'est vraiment de faire des campagnes où on réunit toutes les églises pour annoncer l'évangile. L'idée, c'est pas de prêcher une église en particulier, hein, c'est juste de prêcher l'évangile. Et tu as prévu l'éclairage, la sono, tout va avec, c'est un grand paquet. Alors oui, tout à fait, on a déjà la sono. La sono est déjà au Burkina. Elle est partie avec un autre container qui est une structure encore plus grande que celle-ci qu'on est en train d'assembler. Donc la sono est déjà là-bas, en fait, sur place. C'est pour le Burkina Faso. Pourquoi toujours le Burkina? Tout part au Burkina. Oui, mais écoutez, c'est pour que l'évangile puisse gagner tout le pays. Oh, vous avez des églises partout. Oui, mais nous voulons que le Burkina soit tout à Christ. Alléluia. Donc, on voit très bien l'ouverture, donc la grande porte qui descend. C'est une idée avec la manivelle, clic, 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 et après on peut remonter, clic, clic, clic. C'est une idée basique, mais ça marche, non? Ah oui, ça marche très bien. Alors bon, après, les idées, j'en ai. Heureusement qu'il y a des personnes qui ont les idées aussi, comment les réaliser et les mettre en place. Et là, moi, je dois vraiment, avec les années en fait, qu'on a fait ça, on a eu beaucoup d'amis agriculteurs, en fait, grâce à qui tout a été possible. En fait, la grande tente, les mises en place avec les machines, et puis notamment la réalisation en fait, de ces projets, quoi. Donc, actuellement, tu as reçu ce remorque. La remorque, il est au Burkina ou il est encore en Suisse? Alors, cette remorque, elle est toujours en Suisse. Ouh là là! Mais je pense qu'elle va rester là et servir pour de bonnes œuvres. Par contre, le matériel qu'on a reçu, nous sommes en train d'organiser pour payer une remorque plus grande que celui-là, ou même un camion qui va être utilisé pour transporter le matériel. François, il y a 2 ans, tu nous as parlé, tu m'as dit, écoute Johannes, avec Dieu TV, il y a quand même des synergies de filmer les grands événements pour les enfants, Palais du Roi, vous avez Kids TV, vous produisez. Et tu as parlé comme un visionnaire, n'est-ce pas? Comme déjà dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et puis, des fois, ça prend du temps, en fait, de mettre les choses en place. Et nous, en Afrique, maintenant, je dirais, on est gentiment prêts, en fait. On est prêts à organiser ces événements. Et puis, c'est vrai qu'on aimerait collaborer avec vous, parce qu'on trouve que ça fait sens, en fait. Donc, avant que je connaissais Issa, j'étais dans plusieurs pays où j'ai annoncé l'évangile, notamment Togo, Bénin, et aux 2 endroits, on me parlait de Dieu TV, en fait, les gens, en fait, écoutent. Et c'est là que je me suis dit, mais ça fait sens, que ce soit les événements pour les enfants, les campagnes qu'on fait, pourquoi pas, en fait, travailler ensemble. Alors, nous avons une petite vidéo
relativement bref, pour rappeler François les synergies qu'il avait proposées. Quelques images. Alors je trouve que c'est une très bonne chose parce que quand j'étais au Togo par exemple ou au Burkina, les gens me parlaient, ils disaient ah tu viens de la Suisse, c'est là où est Dieu TV. Donc en fait ils connaissent Dieu TV, étonnamment, donc les gens même d'endroits reculés, j'étais très surpris. Et c'est là aussi quand tu m'as proposé d'une éventuelle collaboration, je me suis dit ben ça s'impose quoi, ça fait sens. Et ce que tu sais pas Johannes, c'est que on a un autre conteneur qui est beaucoup plus grand, qui est déjà donc arrivé au Burkina Faso. Et j'ai toujours dit que le jour où on va démarrer ce grand conteneur en train de rassembler du matériel, en fait, j'aimerais travailler avec Dieu TV. Donc en fait, ce qui se passe ici, en fait, est ta demande, en fait, fait... C'est prophétique, comme on dit. Non, dans ton milieu, là, dans le milieu des gospel centers, tout est prophétique. Alors, tout est prophétique et apostolique. Des fois, les choses... Oh là là, des fois, les apôtres qui se Des fois, croisent. les choses sont aussi hypothétiques ou pathétiques aussi. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui aime dire, voilà, Dieu m'a dit, mais je suis attentif on va dire, au rendez-vous de la vie, aux connexions, aux collaborations. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et moi, je crois à cette réalité du royaume de Dieu. Lorsque les gens s'unissent, c'est là qu'il se passe des choses. Alors, bonne chance, hein? Merci. Là, ciao. Merci. Donc, les synergies entre la télévision et vous sur le terrain, c'est pas le même métier, mais il y a des synergies. De diffuser la parole annoncée sur un remorque ou un camion, le soir avec des éclairages, des enfants, et il y a quoi à faire, non, Isa? Oui, il y a beaucoup à faire parce que c'est toute une grande organisation qu'il faut mettre en place. Aussi, organiser les personnes qui vont se mettre sur le terrain. Donc, il y a aussi l'installation du matériel. Et puis, c'est vraiment toute une grande organisation. C'est du travail. Ouais. On va juste faire une petite parenthèse. Comme toi, tu as toujours des idées, 2 ou 3 bonnes idées par jour ou par semaine. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne chez toi. Mais en Suisse, tu as fait aussi une innovation. De nouveau, les tentes gonflables, n'est-ce pas? Et ça existe. Comment dire, en Chine, une tente, on peut gonfler, là. Oui, ça, c'est des tentes autoportantes, en fait. Oui. On n'a pas besoin, comme à l'époque, donc, de devoir fermer la porte pour pas qu'elle se dégonfle. Là, on peut rester, en fait, dedans. C'est le même principe, la grande tente, en fait. Et qu'est-ce que tu penses si ce type de tente gonflable, avec une structure gonflable, si on fait des innovations en Afrique, là, il y a quelque chose à creuser? On va demander à François de commander en Chine 5 tentes gonflables? Ou qu'est-ce que tu penses? Ou c'est trop petit? Bon, ça peut être une vision à moyen et à court terme. C'est pas mal, ça serait super. Parce qu'on peut le dégonfler et mettre dans un petit remorque ou dans un petit camion et aller dans les villages. Le soir, pouf, on gonfle la structure, l'éclairage. Je trouve que c'est une très bonne idée. Hein. Ouais. Moi, j'ai 3 pour quelques idées centaines par de jour. personnes. Johannes a 4 idées par jour. Donc, cette idée vient de lui. Mais c'est vrai, quand tu m'en as parlé il y a 2 ans... Je trouve. C'est mobile, modulable. Ce qui pourrait être intéressant, c'est plus facile, en fait, qu'une... Tu vois, souvent, ils viennent avec une structure, ils montent une scène. En fait, l'idée, c'est de créer un... C'est de créer, en fait, un... C'est le dinosaure, et là, tu as la gazelle. Oui, peut-être. Ou on va dire l'éléphant et la gazelle. Mais je pense qu'il y a peut-être une idée. Pour moi, j'ai jamais pensé faire des tentes en Afrique. Et je pense que c'est pas moi qui le ferais, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait creuser. Alors... Pourquoi la couronne? Je ne veux pas la mettre sur ma tête, hein, parce qu'après, la caméra, elle trouve plus. Mais vous parlez souvent du roi, vous parlez le palais du roi. Donc, chez nous, le roi, en Europe, il avait une couronne en or. En Afrique, les chefs africains n'ont pas une couronne en or. Ils ont autre chose sur la tête. Mais le palais du roi, explique-nous ce projet, quand même, Issa. OK. Alors, le palais du roi, comme François l'a déjà dit, c'est une vision qui est née lors d'une campagne d'évangélisation. Et du coup, lorsque on lançait un appel aux gens à la conversion, la plus grande partie du monde qui arrivait, c'était des enfants.
Et la pensée qui est venue après, c'est que, ouais, après la campagne, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Parce qu'ils sont nombreux qui sont intéressés. Et du coup, la vision est venue de mettre en place le palais du roi avec des stratégies pour plus simples, pratiques, adaptées pour gagner le cœur des enfants. Et c'est pourquoi nous avons utilisé ce symbole de roi. Parce que les enfants, ils connaissent que dans les quartiers, dans les villages, les rois des cantons, les chefs des villages. Les chefs coutumières. Les chefs coutumiers. Ouais. Et c'est facile de les expliquer que Dieu, il est roi. C'est le chef. Ouais. Il peut décider. Tu peux te marier. Non, tu ne peux pas avoir ma fille. Toi, tu peux avoir la fille de tel et tel. Ouais. Et ça coûte autant la dot. Le chef, et le terrain. Tu veux acheter le terrain? Ça coûte autant de bœufs. Le chef, c'est un chef chez vous, hein, le chef africain. Oui, hein? Justement. Et on ne rigole pas. Hein? Ouais. Et là, nous avons voulu adapter, montrer aux enfants que Dieu, il est l'image du chef. Il est le chef. Mais il est le bon. OK. Et il est le roi des rois. Et c'est pourquoi, voilà, nous faisons des campagnes d'évangélisation avec ce qu'on appelle des histoires, des sketchs, des jeux, de la musique. Voilà. J'ai une question un petit peu difficile tout de suite. Oui. Vous avez la possibilité de parler aussi de Jésus, ou c'est que Dieu, même les musulmans, ils ont leur Allah, donc le Dieu unique. Quelque part, c'est facile, Dieu, le roi. Vous avez aussi introduit que le roi a un fils qui s'appelle Jésus et on a besoin de Jésus, ou c'est compliqué? Non, aucun problème. Donc on annonce, ça a été vraiment le but du Palais du Roi, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le fils du roi. Et d'ailleurs, j'ai une belle histoire par rapport à ça. Je me rappelle toujours la première fois que je suis allé chez Issa, quand on a démarré le Palais du Roi. Donc, ils prennent un vrai habit de roi, en fait, de roi coutumier, et un enfant grand comme ça, et ils mettent l'habit sur lui. Et à ce moment-là, tous les enfants crient de voir en fait un enfant avec un habit de roi en fait. Et ils ont compris la symbolique. Ils ont compris la symbolique. Il est petit et le chef. Voilà. Ouais. Et c'est, je dirais oui, à ce côté en fait, Dieu est le, comment dire, bien sûr, il est le chef, il est le boss de la maison, mais aussi un Dieu d'amour et un Dieu de compassion. Et c'est vraiment ce côté, en fait, d'un Dieu qui aime, qui est roi de toute la terre, qui est annoncé, en fait. Alors, en Afrique, Afrique est jeune. L'Afrique est jeune. Donc, moi, je fais 45 ans de voyage en Afrique. Je connais un tout petit peu, pas trop non plus, mais il y a des enfants partout. Partout. J'ai un ami qui a 4 enfants, un 5e en route, etc. Donc, les enfants... à gogo. Donc ici, 1,5, 1,7 dans les statistiques, on ne sait pas combien d'enfants on a vraiment. Là, des gamins partout. C'est vrai? On a beaucoup d'enfants. Et je peux dire que c'est là aussi la richesse et la bénédiction de Dieu, d'avoir des enfants, et voilà, un peu partout, des enfants, voilà. Et le but, c'est ça, c'est de les amener à connaître Christ. Quand, dès le bas âge, on rencontre Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a rien de tel. Le reste, c'est béni. Alors, nous demandons à la régie que Isaïas nous lance une petite séquence qui se trouve sur le site Palais du Roi. Et on regarde. L'Afrique, c'est jeune. Palais du Roi, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la puissance. C'est un credo qui est donné par des milliers d'enfants grâce à la main de Dieu qui a vraiment soutenu cette œuvre et qui l'a fait développer. Mais surtout, merci à vous les intercesseurs, merci à vous les formateurs et à tous les collaborateurs pour participer à cette magnifique aventure.
Alors, et cette œuvre, c'est une œuvre qui est bénéfique au service de ces enfants, parce que dans cette œuvre, nous voyons que la main de Dieu nous accompagne, l'amour de Dieu nous accompagne. Et à chaque fois qu'on se retrouve avec les enfants, alors nous vivons des choses merveilleuses. Et le palais du roi est né à partir d'un besoin. Et c'est le Seigneur qui l'a suscité. Alors que nous étions en train d'organiser des campagnes en Afrique de l'Ouest, et plus précisément au Burkina Faso, nous avons eu le plaisir d'inviter un orateur, notre ami François Lehmann de la Suisse. Et lorsqu'il est venu pendant 3 jours, nous allions sur le grand terrain et chaque soir, il y avait au moins 5 000 personnes, 6 000 personnes qui accouraient à la place afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous étions en pleine intercession pour confier tout le programme entre les mains de Dieu. C'est là que François reçoit une révélation. Et dans la vision, il reçoit des enfants qui accouraient de partout, dans la brousse, dans les maisons, dans les villages et qui arrivaient à la place. Et ces enfants qui venaient, ils étaient dans la joie. Et la vision a cessé. En fait, on a vu comme des enfants qui sortaient de la brousse, de toutes parts, en fait, et qui sortaient des vallons, qui sortaient derrière les buissons, et ils s'approchaient. Ils s'approchaient de nous. C'était pas comme si j'étais prédicateur seul sur une scène. C'est comme si nous étions là, plusieurs, en fait, à les accueillir, à nous occuper d'eux. Et plus ils s'approchaient de nous, plus ils étaient dans la joie. Et à un moment donné, ils passaient à côté de nous, rayonnants. J'ai dit à mon collaborateur de campagne, en nous rendant sur la campagne, à présent, il faut qu'on travaille parmi les enfants. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire, en Jésus-Christ et dans l'Église, au siècle des siècles. Amen. Au palais du roi, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement ensemble? L'Afrique est jeune, on vient de dire, et nous, il y a 2 ans, quand vous êtes venus les deux, on a parlé des marionnettes parce que Dieu TV a se lancé il y a bien des années dans la production avec des marionnettes. On a Coco et ses amis. J'ai distribué 15 ou 20 marionnettes en Afrique lors de mes voyages. J'ai laissé 4 marionnettes à Madagascar il y a début de l'année. Wow. Et je sais que ces petites marionnettes, voilà, donc il y a mon ami Chetrak au Bénin. Il a construit un petit case. Excellent, ouais. Il se cache avec 2 marionnettes derrière. Il a des centaines d'enfants. On lui demande, Chetrak vient pour faire les présentations. Que pensez-vous de faire quelque chose ensemble? Alors bon, nous, l'idée des marionnettes, c'est fantastique. Hein. Bon, on fait, dans le Palais du Roi, il y a plusieurs étapes, dont une qui est l'étape de l'histoire. Ouais. Et vu que le Palais du Roi, c'est quelque chose qui se répète, hein, c'est pas quelque chose qui vient qu'une fois, ça serait excellent de temps en temps d'avoir des marionnettes, c'est fantastique en fait. Alors Isa, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses d'investir dans une marionnette, mais qu'est-ce que tu penses ici? Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Alors, moi je pense que c'est magnifique, c'est beau. Tu veux la prendre avec? Oui, avec plaisir. Voilà, tu mets la main là, ici à l'intérieur, dans la tête, regarde, tu mets ta main là. Ok, ici. Voilà. Voilà. Et elle s'appelle Simone. Tu peux prendre Simone avec toi en Afrique. Si oui, tu mais veux. Ça fera vraiment plaisir aux enfants. Et vous savez, les enfants ils sont attirés par ce qu'ils voient. Il faut ouvrir et fermer un petit peu, tu vois. Voilà. Comme ça. Les enfants sont attirés par ce qu'ils voient, ce qui est beau. Et là, c'est vraiment magnifique. OK. Alors, il peut la prendre avec. On a plein d'autres marionnettes. Donc, si on voit que ça fonctionne et Simone est utilisé au Burkina Faso, c'est clair qu'on va envoyer d'autres marionnettes. Hein? Ouais. Vous êtes d'accord de financer aussi. Donc, faites un petit don à Dieu TV. Ouais. Regardez sur notre site dieutv.com. Il y a comment faire un don. Faites un don pour les marionnettes. Wow. Qu'est-ce que tu penses, François? Ah, moi, je pense que c'est une bonne idée, oui, tout à fait. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, les enfants aiment la joie, aiment l'animation.
Il y a ce côté en fait théâtral. Ça, en fait, je vois d'ailleurs chaque fois que vous animez en fait, bon, les jeux, ça c'est clair, les gens jouent beaucoup, mais ils aiment les histoires. Oui, souvent, tu sais, ils font des pièces de théâtre, donc c'est eux qui jouent. En fait, par exemple, quand ils font l'histoire avec les, en fait, voilà, le père, enfin. Le chef. Quand ils font l'histoire du fils prodigue, là, qui est parmi les cochons, donc il y en a qui miment les cochons, les enfants rigolent. En fait, ça, c'est beau. Et je pense que les marionnettes peuvent apporter un petit plus qui sera bienvenu au Palais du Roi. Ouais, magnifique. Toi, tu es pasteur. C'est très important de travailler pour l'Église. L'Église, c'est le centre. Donc, c'est l'Église qui doit aller sur le terrain, mais l'Église, elle ne va pas toujours sur le terrain. Donc, c'est des ONG comme le Palais du Roi ou Dieu TV. Donc, quelque part, il y a la place pour faire tous ces travaux que l'Église n'arrive plus à faire ou elle ne s'occupe pas. Comment tu vois ça? Oui, ben, je pense que les églises, ils ont leur programme aussi par rapport à l'évangélisation des enfants. Mais je pense que ça, ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'innovation. C'est des choses que les églises n'ont pas l'habitude de faire. Et nous, on le fait. Et on est beaucoup même invités par d'autres missions, d'autres églises à venir former leurs moniteurs, monitrices pour qu'ils puissent appliquer ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et ça porte beaucoup de fruits. Il faut comprendre, le Palais du Roi, c'est plutôt un mouvement, en fait, un outil qu'on propose. Ouais. Et puis, en fait, les régions se les approprient. Et c'est les églises locales. Et c'est vrai que notre cœur, on essaie toujours de dire, mais travailler avec plusieurs églises locales. Et des fois, dans un village, genre, c'est qu'une église qui va faire le Palais du Roi, mais souvent, quand même, c'est des responsables de plusieurs églises, en fait, qui créent l'événement de manière régulière. Vous avez un site Internet? Oui, tout à fait. Alors, dis-nous, comme ça, c'est... Isaias va l'indiquer. Alors oui, on a un site internet www.palaisduroi.com. Donc, qui a aussi été fait en fait particulièrement pour les formateurs. Donc, il faut se dire, quand le Palais du Roi se fait, il faut toujours une dizaine de formateurs qui encadrent les enfants, qui font les animations, les jeux. Et dans combien de pays vous êtes présents déjà? Alors nous, on est présents dans 6 pays en fait. Ah, non, dis-nous, comme ça, peut-être des gens... alors on est présent au Cameroun, on est présent au Togo, au Bénin, on est présent en Côte d'Ivoire, au Gabon, et puis on a... Voilà, au Burkina Faso. Ah oui, puis au Burkina Faso. François, le grand obstacle, c'est les moyennes, les dollars, les euros, l'argent, ou des gens qui veulent aller sur le terrain. Comment tu vois? Parce que pour moi, c'est des moyennes, c'est vrai, c'est genre plus d'argent, disons 1 million d'euros par année. Je pourrais vraiment faire autre chose. Donc, j'ai installé une trentaine de caméras en Afrique ces dernières années. Maintenant, c'est des régies, des multicaméras, des marionnettes et tout. On fait la formation gauche à droite. Semaine passée, on avait un séminaire au Gabon, pas à Libreville, c'était à Port-Gentil. On a payé le formateur. Dans quelques jours, on a une formation à Bamako, à Mali, etc. Donc, on fait le max, mais il y a un coût. Oui, non, c'est clair, ouais. Et comment tu vois, c'est où le problème? C'est Mané ou des gens, ou les deux moi, je pense qu'il y a 3 problèmes, en fait. Il y a aussi le temps. En fait. Vas-y. Le temps de... avec Kissan ou d'autres personnes qu'on a derrière ça, on est impliqué dans d'autres projets. Des fois, notre propre temps limité, on a besoin de gens en fait, qui s'engagent. Donc, c'est vrai que Jour de Joie en fait, fonctionne sur le bénévolat. Donc, aucun de nous en fait, touchons quelque chose et tout est structuré comme ça. Mais je dirais le gros obstacle au développement du Palais du Roi, en fait, c'est un obstacle qu'on a mis nous-mêmes. À un moment donné, on est revenu en arrière. C'est que le Palais du Roi a grandi très vite, en fait, comme un enfant. Qui grandit trop vite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui désirent avoir vos présentations? Alors, il y a des gens qui désirent avoir les présentations, mais on a aussi démarré, par exemple, aussi au Gabon, enfin, région anglaise, on a traduit. Et tout d'un coup, on a eu des Palais du Roi un petit peu partout. Et puis, dans certains pays, on s'est dit, mais maintenant, il faut ce qu'on nous a conseillé, il faut structurer. Donc, mettre une organisation nationale en place. Un chef, avec un comité, chef, un responsable. Un compte bancaire pour verser, et dès qu'on a commencé comptabilité. Et dès qu'on a commencé à faire ça, ça nous a demandé énormément d'énergie. Ça a cassé, en fait, ce mouvement, on va dire, de vie du début. Et puis, ça a été... On en est revenu en arrière, maintenant, en fait. On se dit, mais maintenant, voilà, on fait confiance aux gens. Le Palais du Roi, il est là. Ouais. Tout le monde peut le démarrer chez lui. Si quelqu'un a besoin vraiment d'aide pour le matériel, on
peut rentrer en Discussion, discussion, en matière. Après aussi, on peut télécharger sur le site, en fait, dès qu'on est en contact, on donne l'accès. On peut télécharger le logo, on peut télécharger des bannières. Parce que quand on met le Palais du Roi, c'est toujours important de créer un endroit. On crée un espace. Alors, c'est pas... C'est joli, hein, quand même, la couronne. Hein. Oui. Voilà, il y a quelque chose à creuser. Hein, donc. On met une bâche par terre, par exemple, pour faire la scène, quelque chose de tout simple. En fait, on a besoin de la bâche. Le Palais du Roi demande peu de moyens, mais c'est vrai que en Afrique, c'est quand même, pour certains endroits, beaucoup. Après, les églises, souvent, elles se cotisent. Et je dirais, on a les deux modèles. Souvent, ça démarre tout seul, avec leurs propres moyens, et puis des fois, on aide un petit peu pour que ça démarre. Isa, dis-nous ta vision. Comment tu vois les prochains 3 ans? Oui, beaucoup de défis. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup d'accélération. Parce que les jours sont mauvais, la Bible nous le dit. Et nous devons être éveillés, travailler beaucoup. Et puis aussi prier beaucoup, demander à Dieu d'ouvrir aussi des opportunités, voilà, et des portes pour que le travail soit facile. Toi, tu soutiens cette idée? Il faut aller rapide, il faut booster, il faut aller, il ne faut pas traîner. Moi, je viens de la vallée du jour. On est des fois un peu plus lent, un peu plus en retard sur les choses. Mais tu fais beaucoup pour ta personnalité, que tu as un business, tu as des employés, tu as toute une staff et tu te prends le temps pour la mission et que tu fais bénévolat. Donc, si on aura plus de François, le monde ira mieux, hein? Je sais pas. Ouais, peut-être. Mais moi, je pense que c'est important de faire les choses avec son cœur, en fait. Voilà. C'était le grand dilemme de ma vie, c'est que on entend beaucoup de témoignages des gens qui ont dit, moi, j'ai reçu un appel, en fait, de faire ça. Les choses ont été précises pour eux. Moi, souvent, j'ai eu l'impression qu'il y avait, il y avait quelque chose à faire. Il faudrait bien que quelqu'un le fasse. Et puis, je me suis simplement rentré dans la brèche. Et j'ai été étonné de voir souvent la bénédiction de Dieu. Et puis des fois, je dis, mais Seigneur, est-ce que ça venait bien de toi? En tout cas, merci, tu as ouvert les portes, tu as béni. Mais je dirais que c'est pas si simple, en fait, de dire, voilà, Dieu m'a dit, fais ça. Moi, c'est très, très rare. Dieu m'a dit peu de choses, en tout cas. Et il nous laisse assez libre. Hein, il nous laisse assez libre. Ouais. C'est pas un ange la nuit qui dit, François, écoute, tu es choisi pour faire le Palais du Roi. Non, c'est à toi. Des fois, dans des petits détails. Moi, j'ai des dilemmes incroyables. Des fois, on a des rencontres ou en Afrique ou en Suisse qui ont été, on va dire, vraiment très bénies, où les gens ont trouvé Jésus, ont trouvé la foi. Et puis, on a organisé tout ça, en mettant un planning en place, en faisant les téléphones, je dirais humainement. Mais des fois, c'est dans une soirée, tout d'un coup, qu'il y a quelque chose de précis qui vient d'un coup, une pensée à laquelle il faut obéir. Moi, j'aimerais bien qu'ils me donnent l'orateur quand j'organise quelque chose. J'aimerais bien qu'ils me disent maintenant, écoute, tu envoies la remorque ou tu fais le camion. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on est seul, on doit trouver notre propre voie là-dedans. Mais dans un petit détail, là, j'ai l'impression qu'il faut... comme on a dit, c'est le chef, en fait. Voilà. Il faut écouter. Alors, vous avez vu, express yourself, c'est quand même des gens importants, vous voyez, c'est pas n'importe qui, hein, des gens qui s'engagent pour toucher des milliers d'enfants. Ces milliers d'enfants, dans quelques années, c'est des responsables de nos églises, c'est des papas dans les foyers, des mamans qui vont redonner la vie à d'autres enfants. Il faut, dans cette chaîne, enfants, adultes, vieillards, il faut rentrer massivement et évangéliser, comme on dit dans nos termes, annoncer l'évangile. Et là, l'idée de Palais du Roi, c'est pas mal. Hein? Donc, priez que Dieu TV et le Palais du Roi, qui a enfin peut-être un jour un petit déclic, on va faire des choses ensemble, les marionnettes, la télévision, filmer les manifestations sur le terrain. Donc, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Shalom.